Les arbres sont en fleurs et les parcs ont retrouvé leur couleur. En un mot, c'est le printemps, la saison idéale pour visiter les jardins. Nous allons partir toute la semaine à la découverte des plus beaux de la région. Ce soir, direction Grasse et la villa Fort-France. Il est tenu par une artiste peintre et son époux, Jacqueline Pozzi, Benolotte. T'as vu le malus, il est magnifique, il est tout en fleurs. Avec le ciel bleu derrière, Ouais, c'est beau, superbe. hein, c'est super. C'est un rituel. La journée de Valérie et Pierre commence toujours par une promenade au jardin. Les visites ne commenceront que dans quelques semaines. Ils ont encore pour eux seuls le spectacle du printemps sur les 22 restanques autour de leur maison. Aujourd'hui, on a un temps incroyable. Qu'est-ce qu'il fait Magnifique. beau, avec ce ciel bleu, c'est beau. Et avec la transparence des oliviers, ça donne vraiment un côté argenté. À elle, le choix des essences, la taille, à lui l'arrosage, la technique. Depuis 22 ans, le couple construit son jardin d'exception plante après plante, sans limite d'inspiration. On voyage beaucoup, mais les plantes peuvent voyager aussi. Donc on a intégré, à vrai dire, tout ce qui nous paraît passionnant. Et moi j'ai vécu longtemps en Asie quand j'étais enfant. Et j'aime les plantes luxuriantes, j'aime les jardins généreux. Et je pense qu'ici, à Grasse, on a la chance de pouvoir avoir un jardin comme ça. Par ici des oliviers, par là un cerisier japonais, et cet arbre rare, un Metasequoia, espèce préhistorique disparue, puis retrouvée sous forme de graines en Chine. C'est un héritage de l'ancienne propriétaire, une botaniste. Avant elle, c'est une Anglaise, écrivain, Lady Fortescue, qui a fait construire la villa Fort-France, laissant aussi son empreinte au jardin. C'est cette roseraie qui reste d'elle. Avec le dessin, on a des dessins et des photos où c'était comme ça, avec des carrés de buis, la dalle en pierre là. Et elle invitait les enfants du voisinage à prendre le thé autour de cette table-là et le Tea Times. Aujourd'hui, l'œil de Valérie est celui de l'artiste. Des fleurs et des feuillages, elle se sert comme d'une palette vivante. Couleurs, formes, son jardin est un tableau qu'elle recompose sans cesse au gré des saisons. Il est aussi devenu son exclusive source d'inspiration pour ses toiles. Je ne sais plus qui donne à qui, si c'est moi qui donne au jardin ou si c'est le jardin qui me rend pour ma peinture. C'est-à-dire que mon œil de peintre va, architecturer le jardin, en quelque sorte. Et après, toutes ces essences qui vont se mélanger, à un moment donné, vont m'interpeller. Et j'aurai besoin de peindre ce lieu-là plus qu'un autre. Et je crois que c'est à des moments, ce mariage des couleurs, ou le mariage de formes, ou quelque chose qui va se nourrir en moi. Et après, il va falloir que je le mette sur toile. Au pied de son atelier, 2 platanes dont Valérie s'est amusée à greffer les branches entre elles. Son jardin est à leur image, peinture et nature, chacun se nourrit de l'autre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information régionale continue sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Tout de suite, votre édition locale de Nice suivie de l'édition nationale. Très très belle soirée à vous sur France 3.